les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris du mois tout simplement. Il y a des produits que c'est toujours mes favoris, donc je vais pas vous les remontrer parce que je vois pas trop l'intérêt en fait. Je vous ai fait juste avant le tag cheap. Le cheap tag. C'est vrai que j'ai oublié de parler des labellos, mais bon. Voilà. Mon favori c'est toujours le labello à la fraise de chez Labello. Voilà. Donc là on va passer aux choses sérieuses. Alors j'ai pas... Il y a des produits que j'aurais aimé vous parler mais que j'ai pas fini de tester. Donc voilà. On va commencer déjà par mes lingettes Corinne de Farm. Donc il y a quelques mois, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu la chance de tester 3 produits Corinne de Farm. Donc il y avait ça, enfin la chance de tester. Ça, un lait et je sais pas si vous voyez depuis là, ici là-bas une eau micellaire. Vu que je l'ai pas encore utilisé en fait, je vais pas vous en parler. Le lait, j'avais eu un souci avec et bon c'était une allergie que j'ai fait. En fait j'avais posé un peu le lait là. Le lait sentait très bon, mais alors j'ai fait une allergie pas possible dessus. Donc là j'ai testé les lingettes et je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Assez bien démaquillantes, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu d'allergie. Elles sont restées quand même assez humides, il n'y a pas de souci. Au niveau du packaging, il est fermé. Même en l'ayant utilisé plusieurs fois, j'ai pas galéré pour sortir les lingettes non plus. Voilà, c'est des très bonnes lingettes. Voilà. Ensuite, au niveau de la figure, donc il y a des produits que je suis en train de tester. J'aime beaucoup le Peach, le nettoyant de chez Soap & Glory, mais je n'ai pas le packaging réel puisque c'était dans mon swap avec Panda de Chine, j'en perds mes mots, donc je vous mettrai le lien par ici ou en barre d'infos. Donc elle m'avait mis dans un produit Kiko un peu de produit pour que je puisse tester et franchement c'est juste un favori. J'ai fait un article, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Est-ce que vous aimeriez une revue spéciale Soap & Glory? Si ça vous intéresse, je vous la ferai également. Voilà. Donc là, on va parler de Corimer vite fait. Donc c'était un partenariat il y a quelques temps déjà. Et j'ai commencé à l'utiliser puisque j'ai fini celui que j'avais juste avant, qui était de chez Marionneau. Moi j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup ce produit. J'ai des recharges, alors il part pas vite du tout, pourtant je l'utilise quand même depuis une semaine environ. Et il part pas vite du tout, je trouve, c'est cool. Et en plus de ça j'ai une recharge, donc il va me durer un petit moment, donc c'est très bien. Je trouve en plus le packaging il est super pratique puisque on pose le coton, on fait ça et c'est bon. Franchement au niveau du tonique c'est vraiment très bien. Moi c'est ce qu'il me faut le matin pour me réveiller et j'en suis très contente. Ensuite j'ai testé le... Comment ça s'appelle? Le sucre Soap & Glory, enfin le scrub. Bon il est pas mal franchement. Franchement il sent bon. Il fonctionne bien, il fait bien son boulot, voilà, il reste plus beaucoup de choses. En tout cas, vraiment il est top, donc voilà. Ensuite, j'ai testé ceci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert, enfin je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai utilisé le deuxième que j'ai reçu, parce qu'en fait je l'ai reçu 2 fois, dans les 2 swaps. Mais ça tombait plutôt bien, j'étais contente, donc l'autre j'ai déjà pas mal utilisé, il doit y avoir ça déjà de partie. Je l'aime beaucoup. Et alors si je ne l'ai pas pris c'est parce qu'il est dans ma salle à manger. Et qu'en fait dans ma salle à manger j'ai une petite table basse à côté du canapé où c'est que des produits corporels. Alors vous allez me prendre pour une dingue. Je dois être la seule à faire ça.
J'ai une table basse normale et à côté du canapé j'ai une table basse avec plein de produits corporels. Donc pour les mains, des huiles, des machins, des trucs. Parce que j'aime bien en fait le soir, quand je suis devant ma télé, me mettre les produits et choses comme ça pendant que je regarde le feuilleton. C'est parce que aussi le fait que je sois quelqu'un de stressé, en général j'aime bien fumer. Je dis bien en général puisque ben, je ne fume quasiment plus. Ça m'arrive encore de temps en temps. Mais quand je m'ennuie, voilà, ça m'arrive de faire ça. Et du coup il faut que je m'occupe. Parce que même en regardant des séries qui m'intéressent, des fois j'ai les mains qui me démangent parce que je suis quelqu'un de stressé. Alors bref, du coup, ben pour m'occuper, je me fais des soins. C'est quand même beaucoup mieux que de fumer ou de manger des cochonneries devant la télé. Donc voilà, c'est mon truc à moi. Là, donc l'autre je l'utilise, il est là-bas. En général là-bas j'ai aussi pour les pieds, enfin j'ai tout, pour les pieds, pour les mains, tout ça. Mais mon baume à lèvres. Donc voilà. Close de parenthèse, parce qu'en général, quand je pars sur un truc, je m'évade. Moi j'aime bien, l'odeur est sympa. Après, quand j'aurai fini d'utiliser le premier que j'ai ouvert, je pense changer. Parce que si j'utilise ça tout le temps, à un moment donné, je pense que ça va m'écœurer. Donc voilà. J'ai utilisé aussi le grand masque comme ceci. Postquam, donc il y a une marque que je connaissais pas, que je ne connaissais pas à la base. Alors j'ai un autre produit que je n'ai pas encore utilisé, mais j'avais quand même envie d'en utiliser au moins un pour en parler, puisque c'est un cadeau que j'ai, enfin un lot que j'ai gagné sur la chaîne de Emma et Lou. Donc c'était sur l'ancienne chaîne que j'avais gagné. Donc je vous mettrai le lien de la nouvelle chaîne en barre d'infos. Voilà. Donc j'ai utilisé ça. Je sais pas si vous avez voir. Donc vous voyez, il y a des petits il y a des petites bulles parce qu'en fait il est ultra aérien. Il est super doux, on dirait qu'on se met un peu du yaourt sur le visage. Une fois qu'on le met, en fait on le sent quasiment pas, mais on sent comme un voile de douceur et je trouve ça super agréable. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Donc moi il me convient peut-être pas totalement, mais je le mets par exemple quand je m'épile ou des choses comme ça, ou que je me suis fait un masque ou un truc d'argile ou un truc assez fort avant, parce que ça m'apaise vachement. Avant j'utilisais le nuage, machin de nuage de guimauve là, de Belle à Croquer. Là maintenant c'est celui-ci. Je le mets aussi à mon mari parce que lui il a la peau extrêmement sèche. Donc du coup je ne sais plus où c'était que j'en étais. Donc oui, je disais que mon mari a la peau très sèche et que du coup ça lui convient totalement. Donc voilà, si vous avez quand même la peau assez sèche, n'hésitez pas à tester peut-être cette marque. Ensuite ma crème de jour est Evoluderm. Ici je vous en ai déjà parlé. Bah voilà, c'est une très bonne crème de jour que j'apprécie énormément et qui n'est pas chère puisque Evoluderm reste un produit quand même de qualité et pas cher, donc ça peut être intéressant pour les petits budgets. J'ai beaucoup aimé également le produit Chi Total Protect qu'il y avait eu dans la boîte à beauté, vraiment très bien. Voilà. Après ça reste une espèce de lait quoi. Et bon, c'est quand même une texture assez voilà. Mais bon, quand on a les cheveux un petit peu secs, évidemment aux racines, hein, je vais pas le mettre aux racines, aux pointes, pas aux racines, mais qui est très bien. Voilà. Je me perds dans mes mots. Ensuite on passe au gel douche. Donc là j'ai testé le Brazil Nut Shower Cream qui est très bien pour la saison je trouve, qui sent vraiment très bon, qui descend pas vite, ce qui est une bonne chose en soi puisque moi en général
certains des gels douche que j'utilise descendent très vite. Surtout ceux de chez Yves Rocher, c'est un truc de dingue. Mais ceux-là vont très bien. Ils descendent très doucement. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser tout l'automne et l'hiver. Et j'aime beaucoup sa petite odeur un petit peu caramélisée comme ça. Voilà. Ensuite, le gel douche ici, donc c'est des créateurs de beauté. À la fleur d'oranger, douceur macaron. Donc vous savez la crème. La fleur d'oranger maker maintenant. Mais malgré tout, franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai utilisé je crois 2 fois. Et vraiment ultra satisfaite. Ils sont très bons. C'est pas un truc entêtant comme la fleur d'oranger. C'est assez délicat. Puis il y a une petite odeur de biscuit ou de gourmandise derrière qui est vraiment sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est parfait. Il est parfait pour la saison. J'ai beaucoup aimé aussi le Belle à croquer mousse tentation chocolat mousse gourmande que j'avais trouvé, vous savez, à 50 centimes à Lowe's. Donc je l'ai un petit peu utilisé, vous voyez. Pas énormément, mais bon, je pense que je vais me le garder pour tout l'automne et l'hiver. Et j'aime beaucoup son odeur de mousse au chocolat qui est vraiment très agréable déjà. C'est surtout un petit moment de gourmandise qu'autre chose en fait. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup ces deux produits-ci au niveau make-up. Qui sont des bronzers. Celui-là qui est assez glowy. C'est vraiment des coups de cœur. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi. J'aime beaucoup le rendu qu'ils font. Énorme coup de cœur pour celui-ci en fait. Parce qu'il a un petit côté, mais pas très orangé, c'est juste ce qu'il faut en fait. Et ça donne un effet très lisse à la peau et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis également les fards à joues, blush, highlight de chez Vivo. Qui au départ m'enchantait pas tellement et que finalement j'ai adopté et que j'adore. Ensuite au niveau des sourcils, toujours celui de chez Yves Rocher. La muqueuse, toujours le blanc de chez Neve et Cosmétiques. Gros coup de cœur aussi pour les crayons comme ça jumbo de chez Vivo. Qui sont juste une pure tuerie. Le mascara de fou. Alors je comprends pas les gens qui ne l'aiment pas. Parce que vraiment... tous ceux qui en parlaient en bien, mais je comprends quoi, c'est pas possible de faire autrement. Quand on veut des beaux cils, bien dessinés, naturels, pas de paquet, c'est ce qu'il faut. Oui, il faut mettre le prix, mais je pense que quand j'en aurai plus, je mettrai le prix. Coup de cœur aussi pour LOL, la gamme, enfin pas la gamme complète, mais en tout cas la gamme de vernis de chez Bis. Parce que je trouve déjà le packaging fait beaucoup penser à Opi, à China Glaze, tout ça. Et la couleur est juste splendide. Je pense peut-être me faire la collection de ces vernis-ci parce que ce sont géniaux. Vraiment un coup de cœur, en plus ils tiennent super bien, ça fait une semaine que je l'ai. Alors j'ai une base de merde en dessous qui m'a fait des bulles, mais malgré tout je l'ai voulu le garder et franchement il est magnifique. 1 €. Ensuite on passe à ceci. Donc à ceci qui sont les comment dire, les gros coups de cœur aussi, parce que bon déjà j'ai sorti que ceux-là pour la saison parce que je pense que ça va quand même me durer longtemps. Donc ceux-ci qui sont des petits produits gourmands, qui sont spéciaux pour l'automne et pour l'hiver. Donc c'est des produits qui coûtent 1,75 $ à la base. C'est un petit peu plus cher parce que bon il faut quand même qu'ils fassent leur marge sur Way Inc. C'est 2 € quelque chose. Mais franchement c'est juste
le pur bonheur, ces petites choses. J'ai ma copine Jennifer qui est venue l'autre jour et ça faisait genre 2 heures que je l'avais mis. Donc c'était celui-ci. Et j'avais toujours l'odeur, je lui dis mais ça c'est un truc de dingue. Je lui ai quand même montré et là ça sent le cappuccino en fait. Alors si vous n'aimez pas l'odeur du café cappuccino, vous n'aimerez pas celui-ci. Peut-être que celui-ci vous plaira plus. Ça c'est vraiment une odeur un peu gourmande puisque ça a une odeur de cupcake quoi. Mais de cupcake et un peu de cannelle, de choses comme ça, vous savez, ça fait vraiment saison quoi, de saison. Bref, revenons-en aux moutons. Donc je l'ai mis et j'ai quand même compté les heures pour voir jusqu'à quand il tenait. Et au bout de 4 heures, il tenait toujours. Oui, je vous assure, il tenait toujours au bout de 4 heures. Et pourtant, je m'étais lavé, même en me lavant les mains, une fois je me suis lavé les mains, et ben ça sentait encore quoi. Donc vraiment un gros coup de cœur. Évidemment, je pouvais pas vous faire le favori du mois sans vous parler des brumes. Je vais pas vous en parler tous les mois, hein, vous inquiétez pas. Mais en tous les cas, là, voilà quoi, c'est juste le pur bonheur. Donc je comprends pourquoi tout le monde aime ces brumes, parce que vraiment elles sont superbes. J'adore, leur packaging est magnifique en plus. Et l'odeur elle est juste à tomber. Au niveau des mains, j'ai ressorti mes crèmes des mains qui étaient en version limitée l'an dernier. Peut-être qu'ils vont ressortir cette année. De chez Essence, les crèmes pour les mains gourmandes pour l'automne et pour l'hiver. Je crois que c'était au winter. Et pareil, c'est juste une tuerie. Je vous les ai pas emmenées parce que c'est dans mon sac à main. Mais voilà, c'était juste le pur bonheur. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.